Un voyant moteur allumé, un diagnostic est facturé 87 € et une clé à 12 € qui aurait tout réglé en 10 minutes. Les garages le savent, les mécaniciens le savent et c'est précisément pour ça qu'on ne vous en parle jamais. Je vais vous montrer, poste par poste, avec les prix exacts, la liste complète des outils qui remplacent 90% de vos visites en garage. Pas une liste vague trouvée sur un forum, une liste testée, pesée, comparée. Mais avant ça, je vais vous parler de l'erreur précise qu'a commise un abonné sur sa Golf 7 à 140 000 km. Une erreur qui lui a coûté 34 € qu'il n'aurait jamais dû dépenser. Je vous raconte l'histoire complète à la fin. Restez jusque-là. La promesse. Ce que vous allez voir ici, c'est un budget total mesuré à 1 647 €. Pas 1 647 € pour un seul outil hors de prix. 1 647 € pour équiper un atelier complet capable de couvrir la très grande majorité des interventions qu'un particulier peut faire seul sur sa voiture. 8 catégories, chaque outil justifié par son usage réel, pas par sa réputation. Un coffret de 250 pièces à 99 € peut être moins utile qu'un coffret de 159 pièces à 148 €. Je sais ce que vous pensez, plus de pièces, c'est forcément mieux. J'ai pensé la même chose longtemps, jusqu'à comparer les deux coffrets taille par taille. Catégorie 1, le coffret de douille et clés. Le réflexe naturel, c'est de choisir le coffret qui a le plus de pièces affichées sur la boîte. C'est exactement l'erreur à ne pas faire. J'ai comparé deux coffrets, un premier à 250 pièces pour 99 €, un second à 159 pièces pour 148 €. Sur le papier, le premier semble être la meilleure affaire, 91 pièces de plus pour 49 € de moins. Sauf que le nombre de pièces ne dit rien sur leur pertinence. Le coffret à 250 pièces couvrait les tailles métriques de 8 à 15 mm, en sautant le 14 mm. Sur les douilles longues 3/8, il passait directement du 12 au 14, sans jamais proposer le 13. Voilà le problème. Le 13 et le 14 mm sont parmi les tailles les plus utilisées sur un moteur européen. Un coffret qui les ignore, c'est comme acheter un jeu de clés pour ouvrir toutes les portes de votre maison, sauf celle de la cuisine. Le second coffret, lui, couvrait sans interruption la plage de 10 à 15 mm sur les clés et incluait le 13 mm sur les douilles longues. Résultat mesuré, moins de pièces, 0 trou dans les tailles critiques. Deux critères non négociables, la garantie à vie. Sur un outil manuel utilisé régulièrement, la casse arrive, un cliquet qui grippe, une douille qui se fend. Un coffret sans garantie à vie, acheté au rayon promotion, vous coûtera plus cher sur 10 ans qu'un coffret de marque avec remplacement gratuit. Troisième critère, la forme du rangement. Un système en tiroir semble pratique, jusqu'au jour où les douilles du fond s'éjectent en ouvrant le tiroir et se mélangent avec les autres tailles. Un format valise, avec mousse découpée pièce par pièce, reste organisé plus longtemps. Verdict, un coffret orienté automobile à 148 €, avec garantie à vie et plage métrique continue de 8 à 22 mm, bat systématiquement un coffret généraliste à 99 €, même avec 91 pièces de moins. Budget pour cette catégorie, 148 €. Catégorie 2, les accessoires qu'on oublie toujours. Un coffret de base, même bien choisi, ne suffit pas. 3 familles d'accessoires transforment radicalement sa polyvalence, et aucune n'est mise en avant sur l'emballage. D'abord, les adapteurs écartants. Un adaptateur permet de passer d'un carré 3/8 à un carré 1/4, ou inversement d'un 1/2 vers un 3/8. Vous combinez vos douilles comme des pièces de Lego selon l'espace disponible. Dans un compartiment moteur où chaque centimètre compte, cette flexibilité fait la différence entre atteindre un boulon et devoir démonter 3 éléments pour y accéder. Les cardans articulés permettent de travailler en angle. Je recommande les formats 1/4 et 3/8. Le format 1/2 pouce est rarement utile en pratique, l'espace nécessaire pour l'articuler étant presque toujours absent sur un moteur moderne. Ensuite, les grandes douilles. Beaucoup de coffrets s'arrêtent à 18 mm. C'est insuffisant. Les boulons de suspension et les écrous de roue exigent souvent des tailles allant jusqu'à 24 ou 27 mm. Enfin, les douilles Torx et Allen à insérer sur cliquet. Presque tous les coffrets fournissent des clés Allen classiques en forme de L. Essayez d'appliquer un vrai couple avec ce genre d'outil. C'est comme dévisser un pot de confiture avec des gants de boxe. Vous forcez, ça glisse et vos doigts trinquent. Une douille Torx montée sur cliquet multiplie le bras de levier disponible, sans effort supplémentaire. Verdict, ces 3 familles coûtent 43 € au total et débloquent littéralement des situations où le coffret seul serait resté impuissant. Budget pour cette catégorie, 43 €. Catégorie 3. Les outils à main, partie 1, la force brute.
Voici la section la plus dense. Je vais la découper en 2 temps pour ne rien perdre en route. D'abord, les outils qui existent pour une seule raison, vaincre la résistance. La corrosion, le grippage, le boulon qui refuse de bouger depuis 8 ans. La pince à étau, c'est l'outil de dernier recours, celui qu'on sort quand un écrou est arraché ou qu'un boulon est complètement grippé. Elle serre et verrouille en position fixe, générant une force qu'aucune pince classique ne peut égaler. Un boulon qui résiste à une pince multiprise ne résiste presque jamais à une pince étau bien serrée. La barre de rupture, un demi-pouce. Face à un boulon corrodé par des années d'humidité et de sel de déneigement, un cliquet standard ne suffit pas. C'est comme essayer d'ouvrir un bocal soudé par la rouille avec vos seuls doigts. La longueur du bras de levier, multipliée à la force appliquée, souvent suffisent pour libérer un écrou de roue figé depuis des années. Le marteau à frappe morte, rempli de sable à surface plastique. Contrairement à un marteau métallique classique, il ne marque ni ne fissure les surfaces qu'il touche, tout en conservant l'inertie du métal. Appliqué directement sur une clé en place sur un boulon vraiment grippé, il transforme un blocage impossible en dégagement immédiat. La grande clé à molette, ouverte jusqu'à 5 cm. Utile quand 2 écrous identiques doivent être manipulés en même temps. Vous bloquez un côté avec la molette pendant que vous travaillez l'autre côté avec une douille. Verdict, ces 4 outils ne servent presque jamais sur une intervention facile, mais sur le boulon qui refuse de céder. Et il y en a toujours un. Ils font la différence entre 90 secondes de travail et 1 heure de sueur. Catégorie 3, les outils à main, partie 2, la précision. Passons maintenant aux outils qu'on utilise sans même y penser, ceux qui ne demandent pas de force, mais de la finesse. Les clés à cliquer articulées. Elles ressemblent à des clés classiques, mais intègrent un mécanisme à cliquer. Vous gagnez un temps considérable car il n'est plus nécessaire de retirer complètement la clé entre chaque mouvement, et vous accédez à des espaces où une douille classique ne rentrerait jamais. Le pied de biche de 35 cm à extrémité coudée. Sans le bon outil, remettre une courroie accessoire ou décoincer un alternateur bloqué peut faire perdre 20 minutes. Avec, ça prend 90 secondes. Ce n'est pas un détail, c'est la différence entre un dimanche perdu et un dimanche récupéré. La pince à bec long coudé, un outil qu'on sous-estime systématiquement, mais qu'on utilise sur presque chaque intervention. Sa forme coudée et ses manches longs permettent d'atteindre des colliers de serrage à ressort situés dans des zones inaccessibles autrement. L'outil des monte-clips de garnissage. Toutes les agrafes plastiques qui maintiennent les caches intérieures finissent, sans cet outil, arrachées avec un tournevis, au prix de coupures et de clips cassés. Un outil dédié se glisse sous l'agrafe et la libère sans dommage. Pour 6 €, c'est l'un des meilleurs rapports prix-frustration évité de tout l'atelier. Les pics, idéalement un pic dentaire, fin, rigide, précis, pour un joint torique minuscule ou un orifice étroit à nettoyer, rien ne l'égale. L'aimant télescopique, vous allez faire tomber une pièce dans le moteur. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Sans cet outil, cette pièce tombée peut signifier un démontage complet pour la récupérer. Avec, 15 secondes suffisent. La clé dynamométrique, calibrée sur une plage basse de 5 à 80 Nm plutôt que 30 à 150. De nombreux points de fixation sur un véhicule moderne, un carter d'huile, un capteur, un plastique de garniture, exigent des couples précis et faibles. Serrer trop fort casse la pièce. Serrer pas assez crée une fuite. Ce n'est pas théorique, c'est documenté par chaque constructeur. Verdict, ces 7 outils, à 5 ou 6 € pièce pour les plus simples, sont ceux qu'on utilise le plus souvent et pourtant les moins mis en avant dans les coffrets vendus en grande surface. Budget total pour les 2 parties de cette catégorie, 217 €. Catégorie 4, le levage sécurisé. Je change de ton un instant parce que ce point n'est pas négociable. Le cric fourni avec votre voiture n'est pas un outil d'atelier. Il est conçu pour une urgence sur le bord d'une route, pas pour soutenir un véhicule pendant que vous travaillez dessous. Et surtout, n'achetez jamais un cric bas de gamme à 2 tonnes trouvé pour 43 € dans un magasin premier prix. Ces crics sont connus pour céder brutalement sous charge. Ce n'est pas une exagération, c'est un risque documenté, capable de faire tomber un véhicule sur une personne allongée en dessous. Rouler avec ce genre de cric sous votre voiture, c'est un peu comme conduire avec le frein à main légèrement engagé. Vous ne le sentez pas jusqu'au moment où ça lâche. Ce qu'il faut, c'est un cric rogneur d'une capacité minimum de 2 tonnes et demie, à profil bas. Comptez 213 € pour un modèle correctement construit, dont les joints peuvent être remplacés plutôt que de jeter l'outil entier après quelques années.
Et systématiquement, sans exception, des chandelles à 38 € le jeu. Elles constituent la sécurité mécanique de secours. Si le cric venait à céder, c'est la chandelle qui empêche le véhicule de s'écraser complètement. Un cric sans chandelle, ce n'est pas un atelier, c'est un accident qui attend son moment. Verdict, cette catégorie n'est pas là pour vous faire gagner du temps, elle est là pour vous garder en vie. Budget pour cette catégorie, 251 €. Catégorie 5, les outils électriques. 3 outils électriques et une hiérarchie claire si votre budget est limité. La visseuse à choc 1 demi-pouce à 187 €. C'est l'outil prioritaire, celui qui justifie à lui seul l'investissement électrique. Elle sert pour le gros travail, les écrous de roue en priorité, mais aussi les éléments de suspension qu'une barre de rupture manuelle aurait du mal à débloquer. Son mécanisme fonctionne par choc répété plutôt que par force continue. Un boulon extrêmement grippé se libère par vibration plutôt que de risquer une casse sous tension constante. La visseuse à choc 1/4 pouce à 94 €. Un outil de complément, mais un gain de temps énorme sur les petites vis répétitives. 10 minutes de démontage réduite à 3. La clé à choc 3/8 pouces à 112 €. L'outil de compromis pour les espaces vraiment restreints. Entre le radiateur et le moteur, là où même un modèle 1/4 pouce reste trop volumineux. Utilisée sans gâchette enclenchée, elle fonctionne comme une clé manuelle pour décoincer un boulon en douceur, puis la gâchette termine le retrait. Verdict, si votre budget ne permet qu'un seul de ces 3 outils, la réponse est sans ambiguïté. La visseuse à choc 1 demi-pouce. C'est celle qui débloque des situations qu'aucun outil manuel ne peut résoudre. Budget pour cette catégorie, 393 €. Catégorie 6, les outils de diagnostic. Réparer un problème, c'est une chose. Savoir exactement ce qui ne fonctionne pas avant de dépenser un centime, c'en est une autre. Et c'est précisément ce que les garages font payer le plus cher. Le multimètre, 27 €. Il règle 90% des pannes électriques d'un véhicule. Il sert à vérifier les tensions à la batterie ou à l'alternateur, à tester la continuité d'un fusible et à mesurer un courant résiduel qui se décharge sur la batterie même quand le véhicule est éteint. La valise de diagnostic OBD à 89 € pour un modèle correct. Dès qu'un voyant moteur s'allume, cet outil devient indispensable. Les modèles économiques permettent aujourd'hui de lire les codes défauts, de les effacer, de consulter les données en temps réel et parfois d'accéder au système airbag et ABS. Critère minimum avant l'achat, la lecture des données en direct. Le stéthoscope mécanicien, 11 €. Un outil étonnamment simple, une sonde reliée à un amplificateur, mais qui permet de localiser avec précision l'origine exacte d'un bruit moteur. Pour 11 €, c'est l'un des meilleurs rapports précision-prix de tout l'atelier. La sonde d'alimentation directe, dite Power Probe, à 118 € en version d'occasion. Un outil capable non seulement de mesurer une tension comme un multimètre, mais aussi d'envoyer directement du courant vers un composant. Si votre compresseur de climatisation ne s'enclenche pas, au lieu de chercher pendant des heures si le problème vient du câblage, du relais ou du fusible, vous appliquez directement 12 volts sur le compresseur et vous observez s'il s'enclenche. Une réponse immédiate. Verdict, ces 4 outils pour 245 € au total remplacent des diagnostics facturés en moyenne 87 € chacun en garage. Le retour sur investissement se fait dès la deuxième panne. Budget pour cette catégorie, 245 €. Catégorie 7, le rangement. Avoir les bons outils ne sert à rien si vous perdez 20 minutes à chaque intervention pour les trouver. 2 options principales. La première, un système de caisse empilable à tiroirs mobile équipé de roulettes à 247 €. Son avantage, la mobilité et le prix. La seconde, un meuble d'atelier fixe et volumineux, plus stable, mais dont le prix démarre autour de 460 € et grimpe rapidement selon la capacité. Verdict, le choix dépend uniquement de votre usage. Si vous travaillez toujours au même endroit, le meuble fixe reste plus confortable sur le long terme. Si vous avez besoin de mobilité ou simplement un budget plus contraint, le système empilable couvre l'essentiel pour bien moins cher. Budget pour cette catégorie, 247 €. Catégorie 8, les outils qui sauvent la mise. Ces 4 derniers outils n'étaient pas prévus au départ dans un atelier de base, mais ils règlent des points de friction si fréquents qu'ils deviennent vite incontournables. Le testeur de batterie sous charge, 19 €. Une batterie peut alimenter vos phares, votre autoradio, votre tableau de bord, et rester, malgré tout, défaillante. La seule façon fiable de vérifier son état réel, c'est de la tester sous charge en simulant l'appel de courant d'un démarreur. Un modèle analogique basique, sans électronique interne à faire défaillir, dure des décennies. L'hybride pincetto et clé à molette, 22 €. Vous ajustez précisément l'ouverture, puis vous verrouillez la prise.
Contrairement à une clé à molette classique qui garde toujours un léger jeu propice au dérapage, ce verrouillage crée une prise presque aussi ferme qu'une clé de la taille exacte. La caméra d'inspection ou endoscope à 34 € pour un modèle correct. Redoutablement efficace pour localiser une fuite de liquide de refroidissement cachée derrière le moteur sans démonter l'ensemble du bloc pour y voir. L'écarteur d'étrier de frein, 14 €. Sur chaque changement de plaquette, cet outil dédié évite l'un des points de blocage les plus fréquents du bricolage automobile, le piston d'étrier qui refuse de rentrer. Une opération censée prendre 15 secondes peut, sans le bon outil, se transformer en 1 heure de frustration et parfois en un joint de piston déchiré. Verdict, 89 € au total pour 4 outils qui, individuellement, résolvent chacun un blocage classique. Le genre de blocage qui pousse normalement les gens à abandonner et à payer un garage. Budget pour cette catégorie, 89 €. L'erreur à 34 €. Vous êtes toujours là ? Bien. Voici l'histoire annoncée en ouverture. Un abonné de la chaîne possède une Golf 7 à 140 000 km. Il a acheté un coffret de 250 pièces à 99 €, séduit par le nombre de pièces affichées sur la boîte. 3 semaines plus tard, en plein remplacement de plaquettes, il découvre que le coffret n'a ni le 13 ni le 14 mm, les deux tailles qu'il lui fallait ce jour-là. Il a dû racheter les 2 douilles séparément en urgence au prix unitaire d'un magasin de dépannage. 34 € de plus que s'il avait simplement acheté le coffret à 148 € dès le départ, celui qui couvrait ses tailles sans interruption. 34 € perdus, pas parce qu'il a mal travaillé, parce qu'il a choisi son coffret en comptant les pièces au lieu de vérifier les tailles. La leçon n'est pas la quantité d'outils, c'est la précision du choix. Récapitulatif et budget total. Faisons les comptes, catégorie par catégorie, coffret de douilles et clés, 148 €. Accessoires complémentaires, 43 €. Outils à main du mécanicien, 217 €. Levage sécurisé, 251 €. Outils électriques, 393 €. Diagnostic, 245 €. Rangement, 247 €. Outils qui sauvent la mise, 89 €. Total mesuré, 1633 €. Sous la barre des 2000 € avec de la marge pour ajuster selon les marques disponibles près de chez vous. Ce n'est pas une liste théorique, c'est un atelier complet capable de couvrir la très grande majorité des interventions qu'un propriétaire peut réaliser seul sans jamais remettre les clés à un garage pour un simple changement de plaquette ou un diagnostic électrique basique. Dites-moi en commentaire quel est votre véhicule, son kilométrage actuel et quel outil de cette liste vous allez acheter en premier. Je lis tous les commentaires et je vous réponds personnellement. Je vous dirai si c'est le bon choix pour votre profil ou si un autre outil de cette liste vous rendrait un meilleur service en priorité.